Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 30 mai 2021. Nous débutons avec du beach soccer 6. Le Sénégal est couronné pour la 6e fois champion d'Afrique de beach soccer. Les Lions du Sable ont remporté leur 3e sacre de suite face au Mozambique. Ils se sont imposés sur le score de 4-1. Alseyni Ndiaye et ses coéquipiers ont une nouvelle fois montré toute leur classe sur la scène continentale. Parlons de la sélection algérienne. Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, a dévoilé la liste des éléments sur lesquels il comptait en vue des 3 matchs amicaux prévus au mois de juin. Les champions d'Afrique affrontent la Mauritanie, le Mali et enfin la Tunisie. Parmi eux, Oukidja et Boulaya de Metz, Atal de Nice, Ben Lamri et Slimani de l'Olympique Lyonnais ou encore Boudaoui de Nice, Ferrat de Nîmes et Zerkan de Bordeaux, mais aussi Andy Delors de Montpellier. Il faut également noter que Riyad Mahrez est également sélectionné. Un saut en Afrique du Sud. Gavin Hunt et les Kaizer Chiefs, c'est terminé. Le technicien a été limogé de son poste d'entraîneur du club sud-africain. C'est à travers un communiqué que le club a officialisé l'information. Les Kaizer Chiefs ont mis fin au contrat de l'entraîneur Gavin Hunt avec effet immédiat, annonce la formation. Les entraîneurs adjoints Arthur Zouane et Dylan Shepard prennent les commandes de l'équipe jusqu'à ce qu'un nouvel entraîneur soit nommé. Parlons mondial. Alors que la FIFA envisage d'organiser la Coupe du Monde tous les 2 ans, l'UEFA s'y oppose catégoriquement. Le président Alexander Seferin menace même de ne pas autoriser les sélections européennes à participer à un éventuel mondial 2028. L'idée de la FIFA augmenterait encore le nombre de compétitions et de matchs pour les joueurs qui se plaignent déjà régulièrement des calendriers surchargés. Or, avec une Coupe du Monde tous les 2 ans, les internationaux devraient se contenter de vacances réduites chaque été, une hypothèse inconcevable pour le patron de l'UEFA, Alexander Seferin, qui a clairement menacé la FIFA de ne pas autoriser les sélections européennes à participer à un éventuel mondial 2028, un euro étant prévu cette même année. Un saut en Espagne, les prochaines discussions s'annoncent tendues entre Ronald Koeman et Juan Laporta. D'après Oke Diario, l'entraîneur du Barça et son entourage n'apprécieraient pas la façon dont Laporta gère ce dossier. Le Néerlandais serait blessé et estimerait mériter davantage de respect de la part d'un club où il a évolué en tant que joueur durant 6 années. À en croire les informations du média espagnol divulguées il y a quelques jours, Ronald Koeman n'aurait pas l'intention de faciliter les plans de Juan Laporta. Le club coulé serait contraint de verser 12 millions d'euros de compensation au Néerlandais si ce dernier venait à être démis de ses fonctions. Nous terminerons avec CR7, officialisé sur le banc turinois ce vendredi en remplacement d'Andrea Pirlo. Le nouveau coach de Bianconeri aurait déjà une idée bien précise concernant son effectif. Massimiliano Allegri aura pour mission de faire passer un cap à la formation italienne en Ligue des Champions ainsi que reconquérir le titre en Serie A. Afin de réaliser ses objectifs, le technicien de 53 ans pourrait apporter plusieurs changements au sein de l'équipe durant le prochain marché des transferts. Ayant eu le temps d'analyser son équipe cette saison, l'Italien pourrait laisser partir Cristiano Ronaldo durant les prochaines semaines afin de libérer de la place pour d'autres joueurs offensifs. N'ayant pas réussi à soulever la coupe aux grandes oreilles en 3 années dans le Piémont et après une saison compliquée sur le plan collectif, la star portugaise songerait elle aussi à quitter le club italien. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous fermons avec la question du jour. Est-ce le moment pour CR7 de s'en aller? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations football.